C'est parti. Allez, vas-y. Moi, je m'en fous du Dodan. On a plus de suspension de toute façon. Oh là, oh lolo. Le monstre qui arrive, là, GT3 RS, vas-y, je te laisse passer. Oh, tu m'as même fait flipper comment je t'ai vu arriver vite, là. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'il faut rétrograder. Bravo, petite 106. Bonjour à tous. Petite vidéo spéciale, on va appeler ça comme ça. Because we go to Nürburgring. with this car. Bon, plus sérieusement, on va partir sur une petite session. Alors, je vous disais ça simplement, en gros. On était parti à la base pour passer des vacances, puisque j'ai pas spécialement de vacances, mais ça, on s'en fout. J'avais juste une semaine de vacances cette année. J'ai pris direct la décision avec madame de pouvoir partir en Allemagne. Mais le Nürburgring, lui, c'était pas vraiment voulu dans l'idée. Donc on s'était dit, au pire, si, on va peut-être regarder, mais sans plus, quoi. Et puis sur le trajet, j'en ai parlé à madame et elle m'a dit, écoute, bah, moi, ça me tente très bien de faire un petit tour de circuit. Elle y avait pensé pour moi aussi, donc on va essayer de faire 2 tours. Et puis on s'est dit, allez, on va essayer de voir un peu la tendance. Et est-ce que ça va plaire aux gens ou pas? Et vous allez voir que, bah, au final, ça a plu énormément. Je laisserai des commentaires un peu partout. Il y aura des commentaires là, partout. Là, je vais me niquer là, au montage, là, parce que je suis allé trop vite, là. Donc, non, plus sérieusement, les retours ont été vachement bons. Tous un grand oui. Alors, je sais pas pourquoi un grand oui à ce point-là. Mais je tiens à vous dire quand même que c'est un gros défi. Vous allez me dire, ouais, mais nous, on l'a déjà fait en Twingo, donc ça devrait être tout simple. La Twingo était assez saine comme voiture. Ce que je veux dire, c'est que le freinage était bon, les suspensions étaient bonnes, la voiture était après des années 2000. Or que là, nous avons affaire à ça. La 106 de 1994. Et regardez, quand je vous dis que je vous mens pas, vous voyez le petit chiffre? Le chiffre là, oui, celui-là, c'est le chiffre 4. Qui stipule donc que c'est bien une voiture de 1994. Et surtout, le plus gros problème, c'est que cette dernière a tout d'origine. Donc, suspension, vous allez voir, d'origine. Michelin, qui commence à avoir un certain âge. À l'arrière, on ne sait même pas en quoi on est équipé. Je connaissais même pas cette marque de pneus. Donc voilà, c'est la bête en question. Moteur 1,1 litre, 60 chevaux, et je vous laisse imaginer que depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, il y a dû avoir quelques pertes de chevaux, puisque rien que les côtes, hier, je vous raconte pas, on était à 90, on arrivait à la fin d'une côte, on était à 50. Je vous laisse imaginer l'énorme côte du Nürburgring, qu'est-ce que ça va être. Les chevaux, ils sont partis, ils ont dit non, on veut pas. Voilà, exactement, ils ont dit on arrête les conneries, c'est bon, c'est pas possible. Donc voilà, notre défi va être de faire un tour chacun du Nürburgring, qui sera bien sûr filmé. On espère n'en faire qu'un seul chacun, ça voudra dire que tout a été bon, parce qu'on a eu beaucoup de soucis avec la caméra, mais bon, on croise les doigts cette fois-ci pour que ça se passe bien. La température est assez fraîche, donc on devrait être bien. La voiture surtout parce que si déjà elle n'a pas beaucoup de bourrin, je vous laisse imaginer qu'avec la chaleur, sans marche arrière qu'on va finir la côte. Donc ça pourrait être très très marrant. Voilà, sur ce, on va se retrouver gentiment sur la route pour vous montrer l'équipement intérieur et ces petits défauts qui en fait ne sont pas des petits défauts. Mais avant d'arriver sur l'intérieur de la voiture, on va faire un côté pub qui nous rapportera que dalle puisqu'on n'est pas du tout sponsorisé. Mais on fait un peu comme en Formule 1. Ça veut dire que le maître mot, c'est le scotch. Le scotch est utile. Et là, vous voyez, là on est un peu emmerdé parce qu'en fait, le pare-brise est un peu trop comme ça. Donc on est emmerdé, donc on va falloir qu'on adapte encore plein de systèmes de ouf. Voilà. Système S, on va appeler ça comme ça. Système S, tiens, voilà, ça va être notre mot. Et on va mettre plein de scotch pour éviter que la caméra se barre parce que ça n'a pas l'air de tenir. Je vous laisse imaginer que ça commence bien quand même. Et on n'a mis qu'une seule caméra. Ça fait 1 heure quand même. Il est 11h30. On va arriver, ça va être quasiment l'heure de commencer, ça va être bien. Regardez-moi ces gus là. Alors déjà qu'on va pas être pris au sérieux déjà avec une 106. Mais avec une 106 et des caméras qui sont collées au scotch. Oh le bordel que ça va être. Voilà, c'est le bordel. Me revoilà pour la vidéo maintenant intérieure de cette magnifique voiture de 1994. Restée dans son jus, tout en plastique. On a quand même le volant mou, pommeau bien amovible, et surtout, parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, je parlais d'un certain défaut en fait de cette voiture là, c'est ce que j'appelle la zone morte en fait, c'est quand il y a quelque chose qui ne répond pas sur le moment présent. Je vais attendre qu'il n'y ait personne, parce que de toute façon, je vais pas m'inquiéter, ça bougera pas. Regardez la zone morte, voilà, tu peux regarder la route si tu veux. Est-ce que je tourne? Non, absolument pas.
La voiture ne tombe pas lorsque j'incline le volant comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut y aller vraiment die-die. Tiens, j'ai pas vu le radar, tiens, hop là, heureusement qu'on n'était pas trop vite. Je disais donc, après ce beau radar, que c'est assez hardcore, parce que donc, ça veut dire que faut vraiment anticiper le virage, et surtout, après, ne pas se faire surprendre, parce qu'elle n'a pas de direction assistée, cette bagnole. Donc, je vous laisse imaginer que lorsqu'on tombe sur des virages avec un certain angle, on est comme ça. Mon pote, même Rocky, quand il nous voit, il s'assoit, il prend des leçons, parce que faut la tourner la bagnole, c'est une catastrophe. Mais sinon, ça va être un bon délire, je pense. On va bien se prendre la gueule. Les caméras sont enfin prêtes. On a mis 1 heure pour les mettre. C'était une catastrophe. Surtout celle-ci qui nous a fait vraiment défaut. C'est pour ça qu'on a mis du scotch un peu partout. Et puis bah là, donc, on est parti pour le trajet du Nürburgring. À mon avis, on va arriver dans les mêmes horaires d'ouverture. Donc je pense qu'on va se lancer directement. On prenne la bonne section quand même. Parce que si on n'arrive pas à l'heure, ça va être le bordel. On dirait Micha, ça. C'est pas la caisse de Micha, ça? Une TTS rouge en plus. On va tomber sur Micha, on va lui faire coucou. Donc je disais, plus sérieusement, on va arriver dans moins d'1 heure, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu moins d'1 heure. 56 minutes exactement. Dans 56 minutes, nous allons arriver. Donc, je pense que la voiture, tant qu'elle sera encore chaude, on va pouvoir la lancer. Et bien sur ce, on se retrouve aux portes du Nürburgring et voir si tout le monde s'en sort vivant. Voilà, c'est ça l'objectif de la journée. Voilà, exactement, merci, tu me reprends mes mots. Et nous revoilà, ça y est. Vous voyez ce beau parking? Je pense que pour beaucoup, vous savez ce que c'est. C'est bien le Nürburgring. On est en train d'attendre gentiment, il n'y a pas grand monde. Enfin, grand monde. C'est un grand mot. Il y a du monde quand même, parce qu'on est quand même bloqué un peu au niveau du rond-point, mais on va dire qu'on a connu pire. Ça a l'air de tourner, donc c'est pas mal. On a quand même fait quelques petits réglages au niveau des pressions des pneus. On lui a mis du bon samplon 100, pas 102 cette fois-ci, puisqu'on était une station Shell, mais je pense que ça va bien la faire ronfler un petit peu. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte d'y être, ça va être très drôle, je pense. On va beaucoup rigoler. Puis après, ça va être au tour de Madame Chaumy. Allez, on se retrouve directement sur la piste. Clap. Allons-y. Allonzo. On m'a dit de faire des longues phrases. Oh, il y a Moustique. Oh, il y a Dingo, il y a tout le monde. Oh. Bon, et ben voilà. Là, on y est. La famille de Micha aussi, là. Ouais, oh là 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 là. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment se sentir malheureux? Voilà, bah c'est comme ça qu'on se sent malheureux. Allez-y mes lapins. Allez-y. 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 T'aurais peut-être pu dire merci. Ça y est, on y est? Putain, je vous raconte pas à quel point ça va être marrant. On a que des caisses d'enculés. Il n'y a que des... Voilà. C'est désolé d'être encore vulgaire. Mais le terme est proprement parlé, je pense. C'est que des monstres. Il y a une belle X-Bow, une Super Dingo, une 125i, mais de toute façon, dans tous les cas, on peut pas se battre. La M2, ça va esco sur le côté. Mégane RS. Oh là 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 là. Je veux pas être à côté, on va tous ouvrir. Tout le monde va nous filmer. C'est vrai? Laissez-moi aller au milieu. Laisse-moi aller au milieu, la M2. S'il te plaît, laisse-moi aller au milieu. Laisse-moi aller au milieu. Premier tour! Premier tour de l'année! C'est parti! Merci la M2. Surtout, je vais le faire chier. Putain, on y est avec le 106! Ah, je suis désolé, mais dans les explications que je vous ai données, c'était catastrophique. Bah là, putain! Allez, vas-y! Moi, je m'en fous du Dodan. On n'a plus de suspension de toute façon. Voilà, je me mets d'emblée sur le côté. Je mets tout de suite le clignotant. Et c'est parti! Et j'ai l'impression qu'on a moins de pêche que la Twingo. Ouais, ça se passe super bien, donc. C'est génial. Ah, j'ai plus d'émotion que de fun en fait là. Putain, se dire qu'on a tellement galéré pour y aller. Ah, c'est fabuleux ça. Elle dit non, je peux pas. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. C'est exactement ça quoi. Allez, on va pas la faire chier. On le laisse passer. Elle est peut-être plus drôle encore que la Twingo. Coucou.
la 5, je sais même pas pourquoi je viens de mettre la 5. Putain, qu'est-ce qui couine les pneus? Magnifique. C'est impressionnant. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, les Michelin, ils couinent, hein. Je ne même pas 60. Oh, les freins qui commencent déjà à durcir. Catastrophe. Est-ce qu'on va monter là? Alors là, ça y est, là on va arriver dans le moment le plus pénible. Allez ma grande, on y va. Allez, On y croit. c'est la côte là qui va arriver là. Et là, je vous jure, c'est la merde, hein, parce que là, oh là là, le bordel. Mais c'est infernal les pneus, je sais pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais... Et là, bah, le moment de solitude, j'espère qu'il y a personne qui va arriver, comme des avions. Ça y est, il y en a déjà une qui arrive. On va dépasser une voiture. Fabuleux. Non, c'est pas possible. On a dépassé une bagnole. Putain, on a fait chier un peu la M2 là. Non, ça va, on l'a pas trop fait chier. Oh là là. Oh là là, que les monstres qui arrivent. Hein. Mais Apollo est bombarde, putain. Ah putain, si, comme la Twingo coûte trop, hein. Je me pousse. Je reste sur le côté. Oh là, oh là 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 là. La bête, elle porte bien son nom. Ah, la bait, c'est clairement la bait, hein. On va l'avoir le carrousel. Putain, avance. Je veux le carrousel là. On va l'avoir, putain. Banzai. Waouh. C'est n'importe quoi. Voilà. Oh là là. Eh mais c'est peut-être... Eh, c'est plus agréable, vu que les suspensions elles sont mortes, au moins on n'a pas d'un-coup quoi. Oh, il y a des monstres qui arrivent là. Ne vous inquiétez pas, je me pousse. Oh là 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 là. Putain. Ah, quand je vous avais dit qu'il manquait les chevaux... Un record de vitesse avec Pupus, un record de lenteur avec la Ah, c'est clair. Oh mon dieu. Oh, il y a du monde, dis donc. Bonjour à tous. Qui arrive là, GT3 RS, vas-y, je te laisse passer. Oh, tu m'as même fait flipper comment je t'ai vu arriver vite là. Ça va peut-être du rétrogradé, moi. Oh la vache, putain, qu'est-ce qu'il faut rétrograder? Allez, encore une autre. Eh ben, ça y est, on est arrivé. Je sais pas combien de temps on aura mis le tour. Peut-être moins longtemps que la Twin Twin, hein. Les pneus, c'est jusqu'au bout qui nous sont refait. Bravo, petite 106. Petite 106 XN. Et c'est 60 poneys. Olé. J'ai chaud, bordel. Comme dans la Twingo.
Ah merde, ça va niquer le son pour la vidéo. Ah. Putain, est-ce que c'était bien? Ah, ça aura couiné des pneus dans tous les sens. Mais que ce fut drôle. Voilà, la technique. Ah, ouvre tes fenêtres là. La technique pour refaire refroidir une voiture, mettre balancer le chauffage à fond, comme on est en train de faire justement, et ouvrir les fenêtres, il n'y a que ça à faire. Oh, ça pue l'embrayage. C'est un fait. Ah, cette odeur qui... J'espère qu'on n'aura pas reputé le pot. Non, ça va, j'ai pas trop tiré dans les tours. Oh, c'est une tasse, ça? Yeah, thank you. Non, est-ce que ça, c'est pas... Tu verras, je t'expliquerai. Thank you. Donc ça y est, nous voilà. On ressort de cette session de fou là. C'était vraiment là, j'en rigole là parce que il y avait un mix parce que je vous explique. Enfin, je peux vous expliquer qu'en partie parce que on verra plus tard pour les mois à venir. Mais on va dire que cette année c'était très compliqué pour moi d'arriver sur le Nürburgring parce que pour Pupu je ne pourrais malheureusement plus, je pense. Et donc je me suis dit merde putain, je vais jamais réussir à pouvoir refaire un tour cette année et juste un tour ça m'a suffi. Donc c'est vrai qu'il y avait plus d'émotion que de fun en fait au début. Puis après c'est vrai que c'était parti dans tous les sens. Donc là je reste un peu dans la bagnole en attendant parce que ça fait tellement de vacarme que je sais même pas si vous allez m'entendre. Oh quoique si on peut sortir, ça a l'air de se calmer un petit peu. Ça a été un tour assez incroyable. Bon le même bordel, hein, je vous le dis tout de suite, ça a été exactement ghetto. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était assez ouf quand même parce que c'est vrai que ça dépassait comme avec la Twingo, ça dépassait dans tous les sens. C'était une catastrophe, j'espère qu'on n'aura pas trop de vent en tout cas. On va vous faire un petit tour aussi des lieux parce que c'est très sympa, il y a des super belles bagnoles, dont une certaine grosse dingo qui est là, qu'on adore. Il y a aussi un monstre du futur, je vais vous montrer, c'est un énorme truc. Par contre là on commence à avoir un monde. Là il commence à avoir un gros bordel là. On va s'imaginer là, il y a une petite place de libre qui va tenir 10 secondes chrono en main. Ils vont reprendre tous sur le circuit là. Ouais, ça y est, ça y va, ça roule un peu. Donc pour revenir à nous, bah écoutez, ouais, c'était vraiment sympa. C'était un truc à faire. J'étais persuadé que c'était les suspensions qui allaient nous mettre en défaut. Non, apparemment, non, ça a bien tourné. C'était vraiment cool. C'était une sacrée petite bagnole. Alors par contre, c'était quoi ces pneus? Non, mais c'est du plastique, je sais pas. Pourtant, c'est du Michelin à l'avant. C'est eux qu'on entendait couiner. On prenait un virage à 60 km/h. On se retrouvait à entendre chanter dans tous les sens les pneus. C'était à mourir de rire. Et puis après, on verra si la voiture tient le coup. Madame Choumi, elle est vraiment prête, mais il faut qu'on voit vraiment parce que je vais pas la lancer dans un truc si à la fin ça devient complètement ghetto. Donc c'est parti, on vous fait le petit tour des lieux. Donc nous avons Super Dingo, alias AMG GTR, Porsche GT3 RS. Alors après là, on est sur des bonnes bagnoles en plus, ça, tu vois, c'est vrai que j'ai pensé en location. Une belle Mégane RS, je crois que d'ailleurs c'est elle qui nous a aussi déboîté après le carrousel. Carrousel qu'on a réussi à passer en fait, et oui, c'est vrai. On en a pas parlé, mais je voulais absolument... J'avais dit dans l'objectif que c'était de réussir à faire le tour correctement sans le faire chier qui que ce soit. Mais surtout, le carrousel m'intéressait vraiment. Je me suis dit, il faudrait voir ce que ça donne. La Twingo, c'était vraiment un gros bordel. Mais pour nous, c'était ouf, quoi. Mais c'était très drôle. On va voir les photos aussi, on va voir l'inclinaison qu'elle avait. Regardez-moi cette magnifique dingo, là. Oh la vache, que des beaux monstres. Une GT3 RS, les GT86. Ce qui était aussi très drôle, c'était le virage à moto, enfin qu'on appelle le virage à moto, qui est la Adenauer Faust, où là les pneus, je crois que c'était le chant des pneus. Je crois que même la Twingo elle chantait pas aussi fort que ça quand même. Bon après c'est vrai qu'on a essayé de ne pas s'endormir sur les virages, mais c'était ultra sympa quoi. Donc on continue à gentiment faire le tour. Une petite Tesla, une P85+, modèle S, et on va vous montrer le monstre dont je vous avais parlé il y a quelques minutes. J'en ai vu des choses de fou au Nürburgring, mais ça... Oh la Murcielago! Magnifique! Il n'y a qu'au Nürburgring qu'on peut voir des choses comme ça, c'est génial. J'ai l'impression de revenir, alors que c'est un peu notre chez nous, à force d'être tellement allé au Nürburgring, et à chaque fois qu'on y revient, incroyable quoi. Regardez bien. Bonne bouteille de protoxyde d'azote avec la transmission, l'échappement qui suit derrière. Enfin, oh la vache, magnifique. Juste magnifique.
La dimension des pneus. Voilà, donc je vous ai montré une partie de notre tour. Je crois qu'on a bien fait d'y aller en début d'après-midi, c'est à l'heure où ça ouvrait en fait, c'était les premiers tours. Et je crois que je ne regrette pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, petite annonce. Il nous a parlé en allemand, on n'a pas compris. Mais voilà, ça tourne énormément, donc c'est quelque chose à voir. Il y a des superbes monstres. Donc nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour vous. Nous, dans quelques minutes, on va voir ce qu'il en est pour la voiture, si elle est apte à faire un deuxième tour ou pas. Allez, je vous dis à tout de suite. Et c'est parti. C'est la go. Oh, putain, l'avion. Putain. Il y a un missile qui arrive, je sais pas ce que c'est. Putain, t'as de la chatte toi, bordel, merde. Moi, je me fais emmerder à chaque fois et toi, tu passes. Il y a une petite larmichette de loup qui commence à arriver.